Mais qui est Margaret Cook? Oui, Margaret, tu veux l'expliquer? Alors, allons-y. Bonjour. Oui, cette fois-ci, je prends la parole. Hélène me laisse la parole pour que je puisse vous expliquer à l'aide de mes notes, parce que la mémoire flanche. Quand on a mon âge, quand on a mes 72 ans bien sonnés, la mémoire flanche un peu. Donc, je prends mes notes pour vous expliquer qui je suis. J'ai plus de souvenirs de ma grand-mère. J'ai plus de souvenirs de ma grand-mère. Ma mère est décédée quand j'avais 4 ans. Elle est morte du typhus. Donc, ma grand-mère est restée avec moi un peu plus longtemps. Et je me souviens d'une toute petite vieille avec des yeux bruns tout pétillants, toute douce, avec une voix toute douce, qui parlait parfois une langue que je ne comprenais pas entièrement, une langue irlandaise ancienne, si on veut, avec des mots anciens. Elle était arrivée, elle, des États-Unis, avec ma mère, toute jeune encore, et surtout, elle était Quaker. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, elle, ma grand-mère, qui s'appelait Margaret d'ailleurs, donc je porte son nom, m'a beaucoup marqué. Les Quakers sont des pacifistes. Ils aiment que la paix règne partout. Ils aident les gens dans le besoin. Et pour eux, Dieu est ils portent Dieu en eux. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour leur expliquer qui est Dieu. Ils le portent en eux, donc il n'y a pas de prêtre ou de ministre dans cette religion Quaker. Ce sont des êtres, comme je dis, de paix, de conciliation. Quand ma grand-mère est décédée, mes parents se sont tournés, mon père s'est tourné vers la foi anglicane et j'ai toujours été fidèle à la foi anglicane. Ça aussi, j'en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, donc ma grand-mère a été toujours très présente pour moi. Et d'ailleurs, mon premier prénom, c'est Iva. Donc, je m'appelle Iva Margaret Fern Neal. Iva, c'est un prénom d'origine biblique. Et vous savez, Quaker, avec un prénom d'origine biblique comme Iva, c'est, comment dire, c'est le cœur, mon cœur s'appelle Iva. Au cœur de moi-même, il y a une petite Iva, qui est la personne la plus importante, si vous voulez, qui est l'être fondamental en moi. J'ai signé mon acte de mariage de mon prénom de Iva. Tous mes documents importants, je les signe Iva. Et quand j'écris des lettres à mes amis, à ma fille, à ma parenté, je signe Iva. C'est donc le prénom qui m'identifie le mieux, qui m'identifie le plus. La façon Quaker m'a beaucoup marquée. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on m'invite à un mariage et pendant la cérémonie du mariage, dans l'église, tout le monde prend des photos. Et il y a même un photographe professionnel qui prend des photos. Et je me dis, mais non, il ne faut pas que la maison de Dieu devienne un studio de photographes. Alors, vous voyez, ça, c'était la petite touche Quaker là, qui restait encore en moi. Margaret, ben, je vous l'ai dit, c'est le prénom de ma grand-mère, mais j'ai aussi le prénom Fern. Alors ça, c'est vraiment très intriguant, mais je me suis demandé si c'est à cause de ça que j'aime les fougères, parce que Fern, c'est le mot pour fougère, mais c'est un prénom aussi qui vient de nos origines celtiques, des légendes celtiques. Et donc, Iva Margaret Fern Neal, c'est le nom de mon père, donc un nom de famille irlandais qu'on connaît. Il venait de la vallée de Antrim en Irlande, mes ancêtres, comme ceux d'ailleurs qui sont venus à Gore pour commencer le village de Shrewsbury. J'ai gardé de bons souvenirs de mon enfance, de très bons souvenirs. Je pense que j'ai eu une enfance très heureuse. Et je vais vous raconter un de ces faits. Donc, notre petit village était près de Waterloo, au Québec, dans les cantons de l'Est, et c'est là que nous allions à l'église Saint-Luke's, à Waterloo. Et un jour, je me souviens très bien, je reviens de l'église toute fière parce que je venais de dire par cœur le catéchisme devant le prêtre principal de l'église Saint-Luke's de Waterloo, le recteur, en fait, pardon, le recteur de l'église. Et il m'avait donné une très belle broche avec Saint-Luke's, qui est d'ailleurs le patron des médecins. Saint-Luc était d'ailleurs lui-même médecin et le patron des médecins. Donc je reviens, je suis très fière, je reviens à la maison parce que je me dépêche de vouloir dire à mon père par cœur le fameux catéchisme
Mais je ne suis pas folle, hein, c'est parce que mon père va me donner $1 si je le dis par cœur, sans hésitation. Un autre souvenir aussi un peu comique, c'est Noël dans l'église, la même église, toute bellement décorée. Et là, il y a mon oncle, très digne monsieur, très beau monsieur, mais qui est un peu sourd, qui est un peu dur d'oreille, qui est un peu sourd, il est assis devant nous. Et là, tout d'un coup, pendant la cérémonie de Noël, il se penche à l'oreille de sa femme et lui dit, un peu trop fort puisqu'il est sourd, « Je pense que la dinde a besoin d'attention. » Et il se lève pour sortir de l'église. Évidemment, ça a créé un silence dans l'église. Ah, cet oncle, je m'en rappellerai longtemps. Un autre souvenir, alors ça, le pain aux patates. Alors, il faut que je vous raconte ça. Un jour, j'ai retrouvé la recette du pain aux patates que notre bonne faisait quand j'étais petite. J'en ai fait. Et quand j'ai mangé une tranche de pain aux patates avec dessus du sucre d'érable doux, alors là, c'est toute mon enfance qui m'est revenue. J'étais une jeune de 12 ans qui mangeait du pain aux patates avec du sucre d'érable doux, avec mes tresses toutes rousses en plein dans le pain aux patates. Oui, alors voilà, vous me connaissez maintenant un peu plus. Pour vous dire un peu des traits de caractère, j'aime les gens qui ont des opinions fortes, j'aime les gens qui ont du caractère. J'aime les maisons anciennes parce que toutes les maisons neuves se ressemblent, alors que les maisons anciennes, elles ont leurs particularités. Je préfère l'automne parce que l'automne a des couleurs très vives, alors que l'été, bon, c'est agréable, c'est alanguissant. J'aime que Montréal, en 1960, soit devenue une ville cosmopolite, où l'on entend des accents de partout dans le monde. Montréal change et c'est très bien comme ça. Montreal is fun also. I like Montreal. Le seul regret que j'ai vraiment quand je revis un peu mes anciennes amours, ma vie, c'est que je pense que nous avons été très injustes pour celles et ceux des Premières Nations. Je pense que nous n'avons pas su répondre honnêtement à leur présence auprès de nous et près de nous. Oui, et que cela soit dit, je suis une royaliste. Oui. Mais pourquoi, me direz-vous, n'étiez-vous pas à l'ouverture de la voie du Saint-Laurent, la voie maritime du Saint-Laurent, quand la reine Élisabeth est venue avec son très fringant mari pour ouvrir la voie maritime du Saint-Laurent? Écoutez, je vais vous dire, il y avait tellement de monde le long de la voie maritime du Saint-Laurent, des enfants qui criaient, du popcorn, des peanuts partout, des cris, du bruit. Non. Pour Margaret, non. Cela ne lui plaît pas du tout et no thank you. Mais je suis royaliste, je l'affirme et voilà, avec plaisir. Il faut que je prenne quand même le temps de vous raconter un peu mon côté faible. Mon côté faible, c'est les chapeaux. J'adore les chapeaux. J'adore les chapeaux. Et je sais, la fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection. C'est une fête très importante dans l'Église anglicane comme dans l'Église catholique. Mais c'est surtout le jour où les femmes mettent leur plus beau chapeau. Et j'adore ça quand j'entre dans l'église et que là je vois partout comme un grand jardin de fleurs parce que les chapeaux ont toutes sortes de couleurs, des peaux renversées, des poilons renversés. Moi, ce que je préfère, c'est les nids d'oiseaux parce que ça convient à mon visage apparemment. Et je préfère la couleur rose pour les chapeaux parce que apparemment ça correspond à mon teint. Alors je vous dis, c'est mon côté faible. J'adore les chapeaux et je ne m'en prive pas parce que je trouve que ça ajoute de la beauté, mais aussi ça nous permet parfois de corriger certaines petites imperfections de notre visage et de notre tête. Alors voilà, la prochaine fois, je vais vous parler de ma fille, mes chats, mon père et de l'homme de la maison. Voilà, vous me connaîtrez encore un peu plus. À la prochaine!